Bonjour chers internautes de IGF1.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes, M. Malesek, président du mouvement Alliance des Bâtisseurs, par ailleurs responsable politique à Thiès. Bonjour M. Sek. Bonjour monsieur, merci de m'avoir reçu dans votre émission et c'est un plaisir de discuter avec vous des questions qui concernent les populations plus précisément et en ce moment les élections législatives. Ok. Alors, M. Sek, aujourd'hui, ça fait une semaine, jour pour jour, que la campagne électorale pour les élections législatives du 31 juillet 2022 a démarré. Et rapidement, quelle analyse faites-vous de ce début de campagne? C'est un début de campagne très timide dans le sens où, entre la période pré-campagne et la campagne, il s'est passé la Tabaski et le citoyen lambda, le gourgourou sénégalais, est plus motivé et plus occupé par l'achat de moutons et les réglages familiaux pour la fête, la Tabaski. Les gens sont plus motivés et occupés à faire plaisir à leur famille, à leur progéniture, que s'occuper de la campagne. Et la deuxième explication, c'est qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont déplacés à l'intérieur du pays, donc ils sont encore en vacances et ils sont en train de savourer les derniers moments de cette fête de Tabaski. Donc la reprise officielle des activités professionnelles, finalement, pour beaucoup de Sénégalais, ce sera lundi. La troisième explication pour ce début timide de la campagne des législatives, c'est que le discours politique n'atteigne plus les populations en ce moment. Les populations n'ont plus confiance. Ce contrat de confiance qui liait les citoyens aux hommes politiques, j'ai l'impression qu'il est brisé et les citoyens se sont un peu abstenus de sortir et d'être dans des meetings et autres. Donc, ils sont cloîtrés dans leur salon en train de regarder les profils défiler et au finish, ils vont faire le choix qui leur paraît le plus adéquat possible. Donc, il y a autre chose. La dernière explication que je peux donner à ce début timide de la campagne électorale, c'est que les politiciens aussi ont changé de stratégie de communication. Maintenant, ce n'est plus l'appel au grand rassemblement, au grand meeting où les populations, les militants se déplacent d'un meeting à l'autre, c'est selon. Maintenant, les politiciens ont une autre cible, c'est le digital. Donc, ils ont tous des équipes de com qui font passer leur message au niveau du virtuel via Facebook, Instagram, TikTok. Et là, ils peuvent atteindre la plupart des jeunes qui sont en réalité en ce moment la majorité de la population sénégalaise. Tout à l'heure, dans votre explication, vous dites que le message des politiques ne passe plus au sein des populations. Il y a quelque chose, un ressort qui s'est cassé. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a à l'origine vraiment de cette cassure? L'origine de ces cassures, c'est des promesses non tenues que les populations ont l'habitude d'entendre à chaque élection. Au-delà des promesses non tenues, les représentants du peuple, les députés du peuple, ne donnent plus une bonne image, ne font plus leur job comme il faut. Et on a constaté avec la 13e législature que les politiciens, les députés n'ont pas honoré le rôle qui leur a été attribué par la population sénégalaise. Un député du peuple, c'est un député qui vote des lois et contrôle l'action gouvernementale. Et il doit aussi donner l'exemple. Un député, ce n'est pas un privilège. Un député, c'est un sacerdoce. C'est l'intermédiaire entre le citoyen et l'administration publique. Donc un député doit être quelqu'un qui se donne à fond, qui est au charbon pour les populations qu'il représente, remonter les difficultés des populations, remonter les problèmes des populations, contrôler l'action du gouvernement de telle sorte qu'il n'y ait pas de dérive au niveau de l'exécutif. Mais là, ce qu'on a constaté avec la dernière législature, avec des députés qui sont tous maintenant presque des repris de justice, donc c'est ça qui a brisé le contrat de confiance entre la population et les législatifs. Vous êtes responsable politique à Thiès. Qui dit Thiès au Sénégal pense à Idrissa Seck. Mais les dernières élections locales, on a assisté à un renversement de situation. Thiès, en tout cas, Thiès commune est entre les mains de l'opposition. Vous, en tant que responsable politique au niveau de Thiès, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces élections et des résultats? J'attends à ce que la tendance soit changée, soit renversée carrément. Et en ce moment, moi, je supporte le candidat
de Benno Bokk Yakaar qui se trouve dans notre quartier. Et je profite de l'occasion pour dire aux Sénégalais qu'il y a une nouvelle formule qui a pris naissance à Thiès. Au niveau de notre quartier, il s'est passé presque un primaire. On a organisé des primaires, entre guillemets, et ce qui en est sorti, c'est qu'on a choisi le député qu'on veut, nous, qu'il nous représente au niveau de l'hémicycle. Qu'est-ce qu'on a fait? Au sorti des élections locales, on était 5 candidats dans ce quartier de Thiès, qui est l'un des trois grands quartiers du Sénégal. Il est le deuxième plus grand quartier, sinon le premier plus grand quartier de Thiès, avec plus de 70 000 habitants. Donc c'est un quartier qui est énorme, qui est beaucoup plus grand, ou 2 fois, 3 fois plus grand que Derklé ou Mermoz, ces communes de Dakar. Donc vous voyez l'enjeu que ce quartier a en termes électoraux. Donc il y avait 5 candidats, moi-même, et 4 autres candidats qui se sont présentés aux dernières élections locales. Et pourquoi? Parce que chacun de nous renfermait en soi une sorte de frustration qu'il portait en termes de manque d'infrastructures sanitaires, scolaires et d'assainissement dans ce quartier populaire de Thiès. Donc ce qu'on a fait au sortir de ces élections, on s'est rassemblés, on s'est dit qu'on porte légitimement la voix des populations de Médina Fall, parce qu'à nous 4, on avait plus de 4018 voix. Alors que la commune nord, gagnée par la coalition Yewwi avait 5730 voix et Benno avait 5099 voix. On s'est dit qu'on ne va pas peut-être présenter une liste pour le quartier, c'est prendre beaucoup plus d'importance peut-être qu'on en a. Donc ce qu'on va dire, c'est on va se regrouper en collectif des candidats malheureux et puis on va parler aux différentes coalitions. Donc on a parlé aux différentes coalitions, la coalition Yewwi, la coalition AR, la coalition Benno, et toutes les autres coalitions nous ont fait savoir qu'ils avaient déjà fini leur investiture et qu'il était impossible d'investir un fils de Médina Fall. Donc on a compris que finalement, ce quartier qui a la plus grande population électorale à Thiès n'est qu'un quartier de bétail électoral où, j'allais dire, oui, de bétail électoral, c'est pas un mot de trop. Donc, j'allais dire grenier électoral, mais je pense que le bétail électoral est beaucoup plus adéquat parce que c'est un quartier qui n'a jamais eu de députés, de ministres, de direction nationale, rien du tout. Alors que les plus petits quartiers de Thiès, des fois, je prends l'exemple du quartier de Grand Thiès, à un moment donné de l'histoire, il y avait 3 ministres. Il y avait le ministre Hadjibou Soumaré, le ministre Abdoulaye Diop et le ministre Thierno Alassane Sall. Et c'est un petit quartier, ça fait au moins Médina Fall fait 5 fois plus grand que Grand Thiès. Donc, on a pris conscience, on s'est dit que ce quartier mérite beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de considération dans l'échiquier politique. Donc, ce qu'on a fait, quand on a fait notre appel d'offres, donc le président Idriss Seck a eu l'intelligence pratique de nous recevoir et de nous proposer finalement ce poste de député. Et il s'en est pas arrêté là. On a investi au niveau du quartier aussi notre maman Awa Doucouré qui est suppléante sur la liste Benno. Donc logiquement, moi, en tant que responsable politique qui est dans l'opposition normalement, je me rejoins, déjà très honoré et je suis fier qu'un fils du quartier et une maman du quartier soit choisi pour présenter la liste départementale de Benno. Donc je fais un appel à tous les fils de Médina Fall, à tous les fils de la commune nord, derrière de se ranger derrière ces personnes qui ont été choisies finalement par nous. Parce qu'on a imposé ce choix à la coalition Benno Bokk Yakaar qui vraiment nous a fait l'honneur de valider le choix, quoi. Donc au niveau de Thiès, vous avez rencontré Idriss Seck, certainement aussi le président Macky Sall vous a reçu dans ce sens. On a été reçu par le président Idriss Seck qui nous a écoutés, à qui on a présenté tous les problèmes de Médina Fall dont il était déjà au courant et toutes les raisons pour lesquelles on était 5 candidats dans une commune et dans un quartier où le président Idriss Seck a toujours gagné les élections. C'était la première fois qu'il a perdu les élections et c'était peut-être dû à la pluralité de candidatures qui existait dans le quartier. Donc, il nous a écoutés, il nous a satisfaits, il nous a donné une très bonne réponse et on est très content de la réponse parce que pour une fois dans l'histoire, un fils et une fille de Médina Fall peuvent être représentés dans l'hémicycle et porter les difficultés de Médina Fall au niveau des instances de décision. Donc on remercie le président Idriss Seck et
dès que le président Macky Sall a été mis au parfum de ce que nous on faisait à Thiès et la façon dont on le faisait, il nous a reçus, il m'a demandé. Je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, là, Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous a dit le président Macky Sall? on a discuté des questions nationales, internationales et des questions liées à Thiès au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Donc c'est le Sénégalais le plus renseigné. Quand il y a quelqu'un qui fait du bien, il est au courant, mais quand il y a aussi quelqu'un qui fait pas de bien, il est au courant. Il reste à lui maintenant de convoquer cette personne et lui demander ce qu'il faut faire pour améliorer le vécu des populations. Le soir du choix du député de Médina Fall, je pense que c'est une histoire qui doit être mise en lumière, que tous les Sénégalais et les Sénégalaises savent qu'on a créé, on a fait une sorte de primaire dans notre quartier, dans la commune de Thiès, et on a présenté. Et ce député-là, je pense que c'est un député qui est porté par toute la communauté, et quand il sera à l'Assemblée, je pense qu'il portera les difficultés de la population. Si on choisit comme ça nos députés, c'est presque comme aux États-Unis, c'est presque comme dans toutes les grandes démocraties, c'est des primaires au niveau local, et après la personne choisie sera une personne qui va représenter le peuple et pas une personne qui sera à la solde du parti dont il est issu. Alors, rapidement, quelles sont les perspectives pour votre parti? Notre parti politique, évidemment, c'était un mouvement à la base qui était présent pendant les élections locales. Malheureusement, on a perdu, mais quand même pour une première, on a eu 3539 voix au niveau de Thiès. On a eu 3 conseillers. Moi-même, je suis conseiller au niveau de la ville de Thiès. Maintenant, le parti est en train d'être organisé et il a des ambitions nationales. Les personnes qui composent ces partis politiques sont des grands cadres avec qui on a cheminé à l'université de Gaston Berger, d'autres à l'étranger et de grandes personnalités du Sénégal et qui y ont une nouvelle vision. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sert comme opposition, moi je ne m'identifie pas à cette sorte d'opposition. Moi je suis dans la construction, je suis dans le progrès, je suis dans le développement et je ne suis pas dans la révolution et la destruction pour refaire. Le pays il est assez bien comme ça, il faut juste l'améliorer, il faut apporter sa touche. La touche que la population a besoin aujourd'hui, c'est des dirigeants qui ont un certain humanisme. C'est pourquoi notre credo, on n'est ni socialiste, on n'est ni libéral, on n'est ni communiste, on est un mouvement politique d'obédience humaniste. La personne humaine avant tout. Il faut redonner à la personne humaine sa dignité. Quand il veut manger, il mange bien. Quand il veut boire, il boit bien. Quand il veut aller à l'école, dans une école de qualité, dans une santé de qualité. Parce que c'est ce qui nous manque en fin de compte. Il n'y a pas de basics, ce que les Anglais appellent les basics, les trucs de base sont devenus un luxe au Sénégal. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas une bonne éducation, tu n'as pas une bonne santé, tu n'as pas de bonne route, tu n'as rien du tout. Aujourd'hui, l'Alliance des bâtisseurs veut recentrer la personne humaine au niveau du débat. Toutes les décisions qu'on va prendre, si on accède à la magistrature suprême un jour, pourquoi pas, ou si on accède dans des instances de décision, toutes les décisions qui sont prises, ça va être autour de l'humain, du Sénégalais qui doit vivre correctement. Parce qu'on a beaucoup voyagé à travers le monde, on est resté très longtemps à l'étranger, on se demande tout le temps pourquoi nous, on n'a pas dépassé ce stade. Alors que les possibilités intellectuelles, les possibilités humaines et personnelles sont là. Parce que le Sénégal regorge de cadres, regorge d'expertise qui peuvent faire décoller ce pays. Et il faut appeler tous les fils à la construction. Tout le monde doit mettre la paix. Les Sénégalais de la diaspora et les Sénégalais du Sénégal doivent venir ensemble construire ce pays. Parce que ce pays a des potentialités énormes. Et si on ne fait pas gaffe, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand le pétrole, le gaz et toutes ces ressources sont sorties de terre, les Sénégalais n'en bénéficieront pas. Donc, il est plus que temps que tous les Sénégalais viennent mettre la main à la pâte. Merci, M. Seck. Merci, monsieur. Ok, donc nous rappelons aux internautes que nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité M. Melaye Seck, président du mouvement Alliance des bâtisseurs responsables politiques à Thiès. Merci beaucoup. Merci beaucoup.